Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire, excusez-moi du bruit, on va faire la petite licorne de chez Action. Je vous montre le dessin, voilà. Et avec, alors je vous rappelle, il y avait le kit violet, le stylo et une petite colle blanche transparente. Voilà, ça je vais pas l'utiliser parce que je vais prendre le stylet de Marilyn de Cooper qui me l'a offert avec une pince si j'en ai besoin et mes barquettes. Et j'étais me prendre 2 piles pour mettre à la fin. Voilà, et je vous remontre les diamants. Donc il y a le noir, tac tac tac. Je vais les couper, les préparer. Alors, il risque d'avoir un petit peu de bruit. Veuillez m'en excuser. Je voudrais remercier tous mes abonnés. On monte petit par petit. Voilà. Et voilà. Donc du coup, vous avez, j'espère que je ne vais pas vous faire, hop. Vous avez une petite languette à tirer. Voilà. Moi, je vais faire pour l'accrocher. Ça ne gêne pas. Ah ben ça tient pas. Et pour moi, ça ne tient pas. Voilà. Donc du coup, ça. Qu'est-ce que je voulais faire? Je ne sais plus. Donc, on va faire les 6. Donc, les 6, c'est les transparents. Je vais couper mes petits sachets. Hop, j'en mets un petit peu. J'espère que ça ne va pas tomber. Je les mets tout. J'ai pas préparé quelque chose, bon c'est pas grave, on va faire comme ça. Voilà, et en même temps je vais vous faire le tag de la vie Diamond Painting, le tag de février. Et je voulais vous dire aussi que j'ai eu comment dire, une passe à vide de DP. Là, je reprends tout doucement. J'ai voulu faire, au début, je voulais faire, vous savez, le carnet que j'ai acheté chez Cara Art. Mais le problème, c'est que les diamants sont tous poussiéreux. C'est une catastrophe. Donc du coup, j'ai lavé une partie là. Donc j'attends qu'ils sèchent pour les remettre. Et c'est vraiment une catastrophe. Là, je leur enverrai un mail. Je sais que ils ont changé le fournisseur. J'ai vu les vidéos des copines et copains youtubeurs. Donc du coup, je vais attendre un petit peu pour voir pour recommander quoi. Voilà.
regarde si vous voyez bien. Oui. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc le tag. Hop, je reprends les questions. Alors, Dani, elle fait ça bien sur sa chaîne. Elle parle au début des pierres précieuses, du mois. Elle parle des... Juste comment on dit? Des signes astrologiques. Bon, ma Blue Dot, elle a du mal à prendre. Je vais la changer. Pas la changer, mais la sortir. Voilà. On va voir si... Ouais, c'est nickel. Ah ben, tellement nickel qu'il est sorti. Hop. Bon, on fera pas tout le blanc ensemble. Là, je vais vous mettre plusieurs couleurs pour que vous voyez un petit peu le rendu. Et pourquoi il y a deux blancs là? C'est pas grave. Hop. Ça se pose bien. Hein. Donc. Et puis elle parle du mois de février. Allez voir sa chaîne. Je vous mettrai en lien sa chaîne. C'est très intéressant ce qu'elle fait. Donc du coup, tag février. Première question. Qu'est-ce que... Non, est-ce que tu es plutôt grande ville, moyenne, ville ou village? Alors, quand j'étais jeune, je vivais chez mes parents en ville. Petite ville. Après, quand j'ai connu mon conjoint, on a pris un appartement ensemble et on a été vivre en ville. Et les années ont passé et on a voulu acheter une maison et mon conjoint, c'était catégorique qu'il voulait être à la campagne. Donc, petit village. Et depuis, on est dans des petits villages. Alors, c'est vrai que quand on vit dans un village, c'est pas l'idéal quand on n'a pas de voiture. Moi, je sais que j'ai pas le permis. Donc, c'était assez difficile au début. Je roulais en scooter pour aller travailler. Et comme j'étais aide à domicile, mon patron m'a dit, tu commences, parce que j'ai commencé en été, tu commences là, je suis d'accord, mais pour ta sécurité, il faut un autre moyen de locomotion pour l'hiver. Donc du coup, j'en ai parlé avec mon mari et il m'a acheté une voiture sans permis. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique quand on habite dans les villages, voire campagne,
qu'on a un moyen de locomotion parce que chez nous, on a un bus le matin, un bus le soir pour rentrer et stop. Donc c'est vrai, c'est difficile. Hein. Et du coup, j'ai eu déjà, c'est ma deuxième voiture sans permis. Donc voilà. Après, question 2. Préfères-tu passer du temps en intérieur ou en extérieur? Alors, je dirais que l'été, j'aime bien être à l'extérieur. J'adore la chaleur. Et en hiver, c'est l'intérieur. Bien calé sous le canapé avec une couverture parce que je suis toujours gelée. Même là, qu'on a eu des températures qui ont énormément baissé, ben, j'ai froid. Donc voilà. Question 3. Aimes-tu recevoir des compliments ou cela te gêne? Alors, pour moi, ça me gêne. Même mon mari, quand il me fait des compliments, je lui dis arrête, j'aime pas ça. Pourquoi? Je sais pas. J'ai jamais trop aimé les compliments. Après, je suis très réservée. Donc voilà pour la question 3. Alors la question 4. Quelle est ta possession préférée? Possession. Bah écoutez, j'ai rien en ma possession de valeur. J'ai même plus mon alliance parce que j'ai tellement maigri que ben, j'ai elle rentre mais ça nage et puis ça j'ai peur de la perdre donc du coup je ne la mets pas. Ah, il en reste encore 3 là, je les avais pas vus ceux-là. On va mettre ceux-là. Après ouais, j'ai rien de... Si, j'ai les bijoux de ma maman qui est décédée il y a 43 ans. Alors, ils veulent pas descendre ceux-là. Hop. Donc, j'ai lavé ma barquette tout à l'heure. Voilà. Ça a du mal à descendre. Donc, du coup, là, on va faire les roses. Et les roses... Le petit 2. Je vais peut-être changer de barquette parce qu'elle est grande celle-là. Je vais prendre celle-ci. Voilà. On va mettre un tout petit peu. Donc, voilà. Oui, j'ai rien de... à part les bijoux de ma maman que je laisse
dans un coffre. Voilà, alors pour la question 5. Alors, quel est ton lieu favori et pourquoi? Mon lieu favori. Alors, est-ce que c'est une pièce de la maison? Ton lieu favori. Ou c'est une ville? Écoutez, alors si c'est lieu, c'est je dirais le sud, dans l'Hérault. Si c'est pas ça, Dani, je suis désolée. J'ai vu ta vidéo, mais il y a longtemps. Et je ne l'ai pas revisionnée depuis. Je suis désolée. Pourquoi c'est un endroit magnifique, quoi. Nous, on a été en vacances. Avec mon mari, on est tombé amoureux, quoi. Et je sais que à sa retraite, nous partons dans le sud. On partira carrément de la région. C'est que chez nous, j'habite en Lorraine, plus la pluie que... Bon, à part cet été, hein, on a eu un sacré canicule, hein, mais c'est tout dans toute la France, quoi. Donc, puis ici, quand il fait chaud, c'est étouffant, hein, on respire pas. Que dans le sud, même qu'il fait chaud, canicule, qui fait 38, 40, voire plus, il y a un petit vent marin, donc forcément, c'est plus respirable, quoi, comparé à chez nous. Donc, voilà. Alors question 6, comment préfères-tu de passer tes soirées? Alors, mes soirées sont réservées avec mon mari. On aime bien passer... déjà qu'on ne se voit pas beaucoup parce que lui... déjà, on va commencer par le début. Moi, j'ai arrêté de travailler au mois de novembre. Parce que j'ai eu des problèmes de santé. Donc, du coup, je ne pouvais plus travailler. Donc, voilà. Et mon mari fait énormément d'heures. Il travaille au Luxembourg. Et donc, du coup, quand il rentre, il est pas loin de 18h, 18h30, voire 19h à certains moments. Donc, du coup, c'est vrai qu'on aime bien passer nos soirs ensemble sur le canapé. On va changer de couleur. Je vais faire le 1. Alors, c'est le vert. Hop. Excusez-moi pour le bruit. Hop. On n'est pas tellement très restaurant. Donc, c'est canapé.
On mange tous en famille. Les enfants vont au lit. La semaine quand il y a de l'école. Je ne vous ai pas montré. Hop. Voilà. Donc du coup, je disais, oui, le canapé. On passe nos soirs à regarder des séries ou un film qui nous intéresse à la télé. Et voilà. Donc ça, c'est le numéro 1. Voilà. Après, toc, toc. Alors, quel talent aimerais-tu avoir? Quel talent aimerais-tu avoir? Comme je n'ai pas lu les questions avant, je n'ai rien préparé. Un talent. Je ne sais pas. Je réfléchis. Pas la cuisine parce que bon, je sais quand même assez bien cuisiner. Je dirais peut-être le talent d'être une bonne pâtissière. Pas la pâtisserie, juste comment je veux dire, maison, la pâtisserie boulangerie quoi. Des bons gâteaux à étage, faire des comment on appelle ça, Paris-Brest. Mon mari adore. J'aimerais tellement lui en faire un une fois, mais voilà quoi. J'ai déjà essayé et c'est une catastrophe. Voilà. Donc pour le talent, ça serait pâtissière. Mais pâtissière boulangerie. Voilà. Là, on va changer de couleur. Je vais faire le violet. Hop. Donc du coup, toc, toc, toc. Alors, question 8. Quel métier voulais-tu faire quand tu étais petite? Alors, j'ai toujours rêvé d'être coiffeuse. Et quand j'étais à l'école, j'étais pas très bonne à l'école. J'aimais pas l'école du tout. Alors, le violet, c'est le 3. Je vous ai pas montré. J'espère que vous voyez bien, ce jour à rien du tout. Voilà. Et donc du coup, oui, je vous disais que je n'aimais pas l'école du tout. J'étais le genre... alors déjà, j'étais grande pour mon âge. J'étais la plus grande, à chaque fois, la plus grande de ma classe. On était 2, moi et un copain. Et donc du coup, pour pas gêner les autres, ils nous mettaient au fond de la classe. Donc du coup, ben, on faisait les cons. Et puis, à un moment donné, bon, la scolarité est passée et il fallait choisir un métier. Donc, j'en ai parlé avec mes parents. Le violet est fini. J'en ai parlé avec mes parents. Ma mère m'a rien dit. Donc, du coup, j'en ai parlé avec mon père. Mon père, il m'a regardé, il m'a dit, ma fille, c'est hors de question que tu fasses coiffeuse. Alors, j'étais
Bon, il veut pas descendre celui-là. Et donc du coup, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi papa? Ah, pourquoi? Parce que, alors je ne vais pas vous le dire parce que ça se dit pas, mais il m'a dit, tu n'es pas une PUTE. Mon père est un monsieur qui, comment dire, il a des sacrés préjugés et un caractère de cochon. Et même encore maintenant, hein. Qu'est-ce qu'on peut se prendre la tête parce que il a des préjugés et ben moi non quoi. Donc du coup j'ai dû changer. Alors c'est les jaunes. Vous voyez bien. Donc du coup j'ai dû changer et je me suis orientée vers les personnes âgées. Voilà. Donc du coup, j'ai fait un CAP, BEP. Oui, parce que dans les années, quand j'étais jeune, plus jeune, je devais passer mon BEP carrière sanitaire et sociale. Et à côté, on avait la possibilité de faire un CAP petite enfance. Et moi, je voulais pas. Je voulais travailler avec les personnes âgées, du coup. Et mon père m'a forcé à faire le CAP petite enfance. Donc je lui ai dit, écoute, je veux pas. Et il m'a dit, bah tu t'es sous mon toit et tu feras le CAP. J'ai dit, ok, j'ai rien fait de l'année. Je voulais faire ça. Il m'a refusé catégorique. Je change de métier. Il me force à faire un complément, quoi, parce que j'étais la seule dans la classe à vouloir faire, le CAP petite enfance. Donc du coup, l'année 1, j'ai rien fait. Ma prof principale m'a même convoqué pour me demander qu'est-ce qui se passait, quoi, pourquoi je faisais rien. Je lui ai dit, mon père m'a forcé, je veux pas. Je veux pas travailler avec les enfants. Je travaille avec les personnes âgées. Je vois pas pourquoi. Donc elle m'a dit, bon, écoute, fais de ton mieux. J'ai passé le CAP, je l'ai pas eu. Mais c'était volontaire, quoi. Donc là, j'ai pas fait de bleu. On va faire le bleu. Et le noir, il n'y a que à l'œil. Donc on le fera plus tard. Où j'avancerai de mon côté. Et je vous montrerai le rendu. À la fin. Je sais pas. Je sais plus si je vous ai montré. Je ne pense pas. Voilà. Donc du coup, voilà. Quand tu étais petite. Question 9. Quel a été ton premier petit boulot? Alors moi, j'ai eu le droit de travailler tard. J'ai eu le droit. Mon père ne voulait pas que j'aille travailler. Et j'ai commencé à travailler pendant pour faire un petit boulot à 20 ans. Oui, 20 ans. Donc du coup, j'ai postulé dans les hôpitaux et ils m'ont prise en tant que ASH. Et je travaillais dans le service de maternité dans l'hôpital
et de nuit. Voilà, c'était mon premier boulot. Quand tu étais petite, ton premier boulot. Question 10. Quel est ton métier? Alors, bleu. Alors, mon métier, le premier diplôme que j'ai eu, je vous ai dit que j'avais fait un BEP carrière sanitaire et sociale pour m'occuper des personnes âgées. Après, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, j'ai changé parce que j'avais tellement de problèmes de dos que bouger, lever les personnes âgées. Je vous la pousse un peu, je la tourne. Ça va. Ok. Et donc, du coup, j'ai changé. Je suis retournée à l'école pendant 1 an pour faire un CAP vendeuse. Voilà. Donc, je suis vendeuse. Alors, quel est le métier? Alors, question 11. Quel est le métier de tes rêves? Coiffeuse. Coiffeuse. Mais bon, avant de faire mon CAP vendeuse, je m'étais renseignée pour faire dans la coiffure. Et en fait, il fallait passer par un apprentissage. À 46 ans, si j'y sais bon, quoi. C'est bon. J'ai dit, mon rêve, c'est coiffeur, mais bon, refaire un apprentissage, 2 ans. Non, merci. Ce n'est pas pour moi. C'est trop long. Donc, voilà. Alors, dernière question. Question 12. Où tu te vois dans 5 ans? Alors, où je me vois dans 5 ans? Bah écoutez, dans 5 ans, j'aurais peut-être déménagé. Là, on a pour parler de voir pour dans 2-3 ans, changer, à prendre une maison plus petite déjà. Voire même, je dirais, un plein pied. Parce que quand on a des problèmes de dos, sciatique et tout, monter les escaliers, c'est une catastrophe. Et dans 5 ans, je dirais, je serai pas loin, mon mari sera pas loin de la retraite. Donc du coup, zut, il est où? Tombé, bon c'est un 2 aussi. Je dirais presque peut-être dans le sud. J'aimerais bien. Moi, elle colle plus. Je vais la changer là. Je crois qu'elle est en fin de vie, la Cloudots. Ouais, je dirais, j'aimerais bien être dans le sud déjà. Dans le sud ou dans les Landes. Ou en Vendée. J'aimerais bien. Là, cette année, on n'est pas parti. Vu mes problèmes de santé. Depuis le mois de décembre, j'ai quand même mal au dos. Ils ne trouvent rien. Et
j'espère que l'année prochaine ça ira mieux parce que j'aimerais bien aller en Vendée. Et mon mari aussi. Donc voilà, le tag est fini pour le mois de février. J'aimerais peut-être faire en même temps le tag de mars. Donc on est là en train de diamanter. Je vais finir juste la couleur là. Le 2 avec vous et je vais chercher la vidéo de Dani pour faire la question, le tag de mars en même temps, comme ça on reste un petit peu ensemble. Et puis on fera le blanc, comme vous avez vu un peu toutes les couleurs. Hop, je vais le remettre dedans. Donc je vous mets sur pause. Bing, pardon, j'ai tapé dedans. Et du coup, il est mieux là. Du coup. Hop. Alors mars. Tac, 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 tac. Là, hop. La question. Afficher plus. Alors, on va prendre le transparent. Donc du coup, on commence le tag de mars. Je ne sais pas si je vous les ai montrés, les transparents. Du coup, je vous les remontre. J'espère que vous voyez bien. Et que c'est pas trop flouté, j'espère. Donc, question 1. As-tu un porte-bonheur? Non, j'ai pas de porte-bonheur. Pas du tout. Alors, question 2. Que ferais-tu si tu avais 1 million de dollars? Qu'est-ce que je ferais? 1 million de dollars, ou 1 million d'euros, quoi. C'est pareil, de manière le dollar canadien et le dollar, le tout est le même. Qu'est-ce que je ferais? Je pense que j'achèterais une maison dans le sud. Profiter. Bon, on n'a pas tellement profité de la vie, on va dire ça. Donc ouais, j'achèterai une maison. Gâter mes enfants. Oui, je dirais gâter mes enfants, oui. Bon, ils ont été gâtés, hein. Je dis pas que c'était des malheureux, hein. Mais voilà, la vie, elle n'est pas facile. Et c'est vrai qu'ils ont des difficultés, ces jeunes-là. Et je pense que cet hiver va être rude. Et va être difficile. On
Donc c'est vrai que bon, on les aide comme on peut. Hein, moi déjà, comme je travaille déjà pas, ben, je travaille plus à cause de mes problèmes de santé. C'est vrai que ben, fallait plus attention quoi. On avait 2 salaires, on est retombé à un salaire. Donc, du coup, c'est vrai que ben, un sou reste un sou. Hein. Donc voilà. Voilà ce que je ferai avec 1 million d'euros. J'achèterai une maison et gâter mes enfants. Voilà. Donc, question 3. Es-tu du matin ou du soir? Alors, si c'est pour le diamond painting ou toute activité manuelle, hein, bah écoutez, je suis comme je suis à la maison, je suis du matin et du soir. Parce que je sais que je fais mon petit ménage, même avec les douleurs. Je fais ce que je peux. Et le week-end, ben non, le mercredi déjà, mes enfants, ils me donnent un coup de main. Les deux petits, qui ont 17 et 15 ans, 14, qui vont voir bientôt leur anniversaire. Et du coup, je voulais dire quoi? Là, il me donne un coup de main. Attention au bruit. Je vais faire comment là? Il n'y a pas de languette? Non, non, non. Pas tout enlever. Ah, pas tout enlever. Pas tout décoller. Bah, du coup, on fera peut-être le noir avec vous. Hop, je l'ai bloqué. Et donc, du coup, ouais, bah, du matin et du soir, parce que comme en plus j'ai des insomnies, donc je vais me coucher avec, allez, entre 1h et 3h du matin. Mais je me lève le matin et je fais mon petit ménage. Et je fais du DP ou du point de croix. Voilà. Donc du matin ou du soir. Question 4. Quel est ton numéro fétiche? Je n'ai pas de numéro fétiche. Mais pas du tout. Je n'en ai pas. En tout cas, ça colle bien. Pas déçu. Première fois que j'en fais. Voilà. Donc, pas de numéro de fétiche. Alors, question 5. Aimes-tu voyager? Alors, oui, j'aime voyager. Mais on n'a pas l'occasion de voyager. Et quand on voyage, ben, les vacances et tout ça, c'est un budget. Hein. C'est bien beau de dire, oh, ben, on part en vacances. Et je vais dire quoi? Et pas profiter en vacances, quoi. Autant rester chez soi.
Donc oui, j'aime voyager, mais on n'a pas voyagé beaucoup. Ah oui, avec 4 enfants, c'est difficile de voyager. Parce que si on part et qu'on ne peut pas profiter, ou on n'aime pas se faire un petit resto de temps en temps, les gamins s'ils veulent quelque chose. Là, on va faire le 7 avec vous. Donc oui, j'aime voyager. Et étant petite, j'allais toujours en vacances chez mon oncle et ma tante à Reims, avec ma cousine, chez ma cousine aussi. Et du coup, c'est vrai qu'avec eux, hop là, on partait tous les ans. J'ai bougé, désolé. Hop. Correctement. Voilà. Donc oui, j'aime voyager. Alors, question 6. Quel pays es-tu allé? Alors, la France. J'ai fait un peu le sud, mais pas tout le sud, hein. Quelques villes. J'ai fait une fois la Bretagne, parce qu'on était parti avec l'école. En classe de mer en Bretagne. Après, on a été la Belgique. J'ai fait le Luxembourg, l'Allemagne, et on s'arrête là. J'ai pas beaucoup voyagé, pas vu beaucoup de pays. Donc, quelle est ta destination de rêve? Alors, ma destination de rêve, ça serait vraiment, mais à faire une fois, c'est aller en Italie. J'ai jamais été en Italie. Donc, ça serait l'Italie. Donc, voilà. On le fera peut-être, hein. Qui sait? Quand mon mari sera à la retraite. Donc, après, question 8. Quelle langue étrangère parles-tu? Oh my god! Alors, aucune. Parce que à l'école, les langues étrangères ne m'intéressaient pas du tout. Mais pas du tout. Donc, du coup, c'est une erreur, hein, je le sais maintenant. Mais bon, ça, à 46 ans, j'ai l'anglais à l'école, même encore l'année dernière. Hein. Non, pas l'année dernière, il y a 2 ans, quand j'ai fait ma formation de vendeuse, on a dû passer l'oral d'anglais, quoi. Et bon, c'était quelques mots, voilà, se présenter.
Mais ça s'arrête là, quoi. Et là, franchement, vous me demandez de me présenter en anglais, j'ai perdu, quoi. Parce que en fait, on le pratique pas. C'est ce que je dis à mes enfants. Mais bon. Ils me disent oui, 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 et puis voilà. Donc, je ne parle aucune langue étrangère. Question 9. Est-ce que tu aimes essayer de nouvelles choses? Oui. Oui, j'aime essayer des nouvelles choses. Tant qu'on me montre ou qu'on m'explique. Après, oui, il n'y a pas de souci. Je suis partante. Après, question 10. Quel super pouvoir aimerais-tu avoir? Bah, écoutez, j'en ai aucune idée. On va finir un peu le 6 là. Et après, on attaquera les couleurs. J'en étais où? Ah oui, super pouvoir. Je réfléchis. Super pouvoir. Ah, j'en ai aucune idée. Euh... Peut-être la télépathie. Lire dans les pensées des gens ce qu'ils pensent de vous déjà. C'est vu dans le monde de fou qu'on vit. Voilà. Donc on va faire les roses. Ouais, j'irai la télépathie. Ouais, ça serait pas mal la télépathie.
sérieusement savoir ce que les gens pensent de vous. Je vous la tourne comme ça peut-être. Ouais, ça sera mieux. Comme ça, je fais la crinière. Ouais, donc super pouvoir, c'est ça. Question 11. Si en un claquement de doigts, tu pouvais être une célébrité, qui serais-tu? Une célébrité. Une célébrité. Bah, je dirais Céline Dion. C'est mon idole. Céline Dion ou Patrick non, pas Patrick. Florent Pagny. Mon idole aussi. Ouais, ça serait pas mal. Je finis juste là. Hop. Il me reste 2. Ok. On va ranger les roses. On va faire des verts. Ça, c'est fait. Il y a les bleus. Alors, les bleus. Un petit bout de la crinière. Là. Donc, si tu pouvais vivre à une autre époque, quelle serait-elle? Je dirais quand il y avait les rois et les reines avec les robes. Pourtant, je suis pas très robe, mais je trouve ça magnifique. Ouais, je dirais ça. Les rois et les reines. Donc voilà, le tag est fini. Je vais juste finir avec vous le bleu là. J'avais un peu peur de ne pas en avoir assez, mais du coup, si. Parce que là, après, il n'y en a plus.
Après, je vous mettrai sur pause. Je finirai sans vous. Et à la fin, je vous montrerai les restes des diamants. Ainsi que je mettrai les piles avec vous et on le mettra en route. Est-ce qu'il en reste? Non, c'est du jaune. Voilà, alors je vous mets sur pause et je finis de mon côté et je reviens vers vous. À tout de suite. Alors me revoilà. Donc la petite licorne est finie. Voilà, je vous montre ce que j'ai déjà commencé à ranger. Il y avait du noir qui restait. Mais je l'ai rangé déjà avec un autre. Alors je ne peux pas vous montrer ce qui reste. Là c'est le bleu. Pardon, le vert, le violet. Il n'y en a pas beaucoup du violet. Mais bon, l'important c'est d'avoir fini la petite licorne. Voilà. Et le rose. Voilà. Et ça je peux ranger dans mes petits trucs de strass. J'ai fait. Voilà. Donc du coup, j'ai commencé à dévisser. Hop, ça s'ouvre comment ça? J'espère que vous ne m'avez pas vu. Je ne vais pas me montrer. Bah alors. Ah, d'accord. On cherche la complication quand il n'y en a pas. Donc, le sens. Pardon. Je l'ai mis un coup. Donc, comme ça. Là, on va revisser. Attendez, parce que là, c'est pas dans le trou. Ça a l'air d'être bon. Voilà. Et vers... Oh, ça va faire super joli. Bon, faut que je le colle encore, parce que je ne l'ai pas collé. Ça va, c'est super joli, hein. J'adore. Voilà. Donc, la vidéo est finie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne matinée. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like, vous abonner si ça vous a convenu. Bon, bah, je vous dis à très bientôt. Bye bye.